Devenir une femme de valeur, c'est un choix, comme on a l'habitude de le dire sur cette émission, mais valeureuse, encore une fois. Soyez le bienvenu. Votre émission Valeur d'une femme, et cette émission qui a l'habitude de parler de la femme, mais surtout de la jeune fille, de la conscientiser, de la parler, de dire, jeune fille, tu as de la valeur. C'est vrai, c'est devenu comme l'hymne national de cette émission. Jeune fille, tu as de la valeur. Si c'est pour la toute première fois que vous puissiez nous retrouver, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre aussi la sonnette de notification pour que à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission, une nouvelle vidéo, qu'on puisse vous notifier. Voilà. Valeur d'une femme, on rappelle pour les gens qui viennent tout justement de nous voir sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre télévision. Qu'est-ce que Valeur d'une femme? Cette chaîne a été créée pour parler de la jeune fille, pour conscientiser la jeune fille, pour la dire, jeune fille, tu as de la valeur, tu peux faire quelque chose de grand dans ton monde, tu peux changer le petit cercle que tu appelles mon monde. Donc, tu ne peux pas être là que pour servir les autres. Tu ne peux pas dépendre que des hommes. Tu as la capacité de changer. Tu as la capacité de devenir une femme de valeur. Une femme de valeur, ça réfléchit avec sa tête. Une femme de valeur, ça réfléchit pas avec le sexe. Voilà. Alors, la fois passée, on avait parlé évidemment du 8 mars parce que c'était le mois de mars. Nous sommes encore et toujours dans le même mois de mars, mais nous sommes en train de partir, d'atterrir vers la fin du mois. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet très sensible, très compliqué dont nous allons parler aujourd'hui. Toutes les femmes, vous êtes scotchées parce que nous sommes en train d'atterrir. Alors, vous êtes en train de vous dire comment est-ce qu'on va finir ces mois de mars avec Valeur d'une femme. Pour nous, on a choisi d'atterrir avec ce mois de mars en parlant de quelque chose qui touche toute personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Ces sujets intéressent chaque personne. Alors, on le voit sur les réseaux sociaux, des fois on le dit d'une manière générale, des fois on ne touche pas vraiment du côté très sensible de ces sujets. D'ailleurs, c'est un sujet où quand on préparait avec mon équipe, on se disait, c'est un sujet sensible, ça va faire pleurer. On va parler des blessures intérieures. Des blessures intérieures, mais surtout de la vengeance. Dans les thèmes de cette émission, et je me venge de mon passé. Femme de valeur, comment tu te venges de ton passé? Comment ton passé te dirige aujourd'hui? Comment tu prends ton passé? Comment tu gères les blessures du passé au fait? Est-ce que ce sont des blessures qui te donnent la force d'avancer ou ce sont des blessures qui te rongent de l'intérieur? Il y a une différence. Avec nos blessures, beaucoup de personnes, avec leurs blessures, ils trouvent la force de s'accrocher, de se dire « je peux y aller. Avec mes valeurs, je peux toujours les garder et avancer malgré tout ce qui s'est passé dans mon passé. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie, j'ai l'avenir meilleur, mais pas pour d'autres. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu le traitement de leur cœur, aujourd'hui, nous sommes là pour en parler. Femme de valeur, ma femme de valeur, mes valeureuses, est-ce que vous avez eu le temps de traiter vos blessures? Est-ce que vous avez eu le temps de prendre l'alcool, de laver vos blessures intérieures? Ou vous n'avez pas pris soin de ces blessures et à l'intérieur de vous, ça pourrit. Et aujourd'hui, ça sent mauvais. Ça met les gens qui sont tout autour de vous mal à l'aise. On va parler de femmes qui ont été violées de le bas âge, mais qui ont gardé silence jusqu'à aujourd'hui, mais qui se vengent des hommes. Il y en a.
Vous êtes pleine. Tu as eu cette douleur d'être violée depuis que tu es petite. Tu n'as pas eu le temps de traiter, tu n'as pas eu le temps de pardonner. Tu vis avec le blessure en toi et ces blessures d'ailleurs ici est polies. Tellement que ça fait mal, tu n'as pas pris l'alcool, tu n'as pas bandé, tu n'as pas soigné. Alors qu'aujourd'hui, ce sont ces blessures-là qui conduisent même ton avenir. De sorte que tu n'agis que par vengeance. Tu ne parles que par vengeance. Tu ne fais les choses que par vengeance. Tu parles des hommes d'une façon où tu te dis, moi devant un homme, je dois venger tout ce qu'on m'a fait de les bas âges. Est-ce ton cas? Est-ce que tu n'es pas fatigué de ça? On va parler de femmes divorcées, de femmes qui ont été... des femmes qui sont blessées. Blessées parce qu'elles ont donné leur jeunesse, elles ont donné leur amour. En retour, ça a été une déception. L'homme est parti avec une autre femme. Aujourd'hui, comment est-ce que tu es restée avec des enfants toute seule? Tu t'es battue, oui c'est vrai, tu es une femme forte parce que tu t'es battue en tant qu'une guerrière pour dire, écoutez, je vais élever mes enfants, je veux me battre pour que mes enfants puissent étudier et je sais que tu as tout fait et c'est ce que tu es en train de faire avec amour pour tes enfants. Mais à l'intérieur de toi, est-ce que tu as pris le temps de te soigner? Est-ce que tu as pris le temps de te dire, ce sont des choses qui arrivent, je dois me soigner, je ne peux pas me venger. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à se venger des autres hommes parce qu'une autre personne les a blessés. On va parler de ces femmes-là. On va parler aussi des enfants qui ont été maltraités dès les bas âges. Parce que papa n'est plus, on vous a tout pris, la famille vous a fait souffrir, vous avez manqué de quoi manger, vous avez manqué de quoi vous habiller, vous avez manqué, vous êtes dormi dehors à la belle étoile et par force, tu t'es battu, tu t'es relevé quand même. Aujourd'hui, tu es une personne. Mais est-ce que ces blessures-là d'enfance, tu as pris le temps de les traiter? Parce qu'aujourd'hui, j'ai parié que ces blessures sont en train de conduire ta vie. Ces blessures vont te limiter quelque part. La joie aujourd'hui, même quand on a l'argent, même quand on a nos enfants, même quand on a toutes sortes de bénédictions. Mais la joie, c'est de la joie intérieure. Pas la joie physique, pas l'argent. Non, non, non. Tu ne trouveras pas le bonheur. Parce que je sais que tu t'es dit, ma seule façon de venger ces personnes, c'est de réussir dans la vie. Oui. Mais tu dois le faire pour toi. Tu dois changer de cap. Si tu te bats aujourd'hui, toute catégorie de personnes qui ont été blessées, je ne sais pas comment, il y a tellement de blessures intérieures, il y en a tellement nombreuses qu'à un moment donné, je ne sais pas comment énumérer, mais j'ai quand même essayé de toucher une grande partie de blessures qui dérangent les gens en général. Donc j'ai essayé de toucher 2-3 qui dérangent les gens en général. Et toi, tu dois essayer de te positionner. Tu dois juste prendre les blessures dont moi je citais pour remplacer par tes blessures. Alors, ce que je te demande aujourd'hui, c'est de faire cet exercice avec moi, de te mettre devant toi-même, de faire ressortir cette douleur, de la mettre devant toi, d'affronter cela. Je sais que beaucoup de gens ont peur de creuser de l'intérieur, de faire sortir leur douleur, de se dire, voilà, qu'est-ce qui me dérange réellement? Est-ce que j'ai déjà pardonné à cette personne de m'avoir violée? Est-ce que je me suis déjà dit que tous les hommes ne sont pas le même? La personne qui est devant moi, c'est pas cette personne qui m'a violée. Est-ce que tu t'es déjà dit ça? Beaucoup de gens ont peur d'affronter leur passé. Ils sont en train de couvrir ces passés par l'avenir. Mais à l'intérieur d'eux, ils pleurent. Quand ils pensent à cela, c'est les larmes d'amertume qui est en train de surgir à l'intérieur d'eux. Oui, certes, c'est vrai. Tu es passé par là. Mais à un moment donné, il faut savoir lâcher. Si tu lâches pas prise
même si tu travailles, même si tu gagnes de l'argent, même si tu as quoi, à un moment donné, ça va te rattraper. Bien sûr que dans notre pays, on n'a pas le système d'avoir des psys, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de parler. J'en connais des gens dans mon entourage, des personnes qui ne savent pas dire que depuis que j'ai perdu mon père, depuis que j'ai perdu ma mère, je sais plus où j'en suis. Mais tu vois cette personne souffrir à l'intérieur. Alors, ce sont ces genres de personnes, en grandissant, en évoluant, ils vont pas arriver peut-être à tenir le partenaire tout près. Ils vont pas arriver peut-être à pardonner les autres. Ils vont pas, parce que ils se sentent tellement fermés qu'à un moment donné, ils vont pas savoir comment s'ouvrir à nouveau. Alors, nous devons tous, en tout cas, faire cet exercice de rester calme, de ressortir les douleurs, de ressortir les blessures, de les mettre sur la table, de dire, écoutez, j'ai été violée, certes, on m'a maltraité, certes, mais maintenant, je dois tout abandonner, maintenant, je dois tout laisser, maintenant, je dois vivre pour moi. Se venger, c'est bien. Il y a plusieurs façons de se venger. Il y a les autres qui cherchent à ce que la personne qui l'a fait du mal puisse ressentir exactement la même chose que lui. Ça, c'est pas bien. Il y a aussi des personnes qui se disent, tellement que cette personne m'a fait souffrir, aujourd'hui je veux me battre, que je puisse réussir ma vie de façon que lui aussi puisse voir que je peux faire mieux que lui. Tout ça, ce sont des sortes de vengeance. Il y a des gens qui se disent, tellement qu'il m'a blessée, j'étais amoureuse, il m'a blessée, il a fait ceci, je veux lui pourrir la vie jusqu'à la fin. Moi aussi, je vais aller aimer dans son entourage. Moi aussi, je vais aller aimer sa copine. Moi aussi, je vais aller aimer son ami. Moi aussi, je veux faire ceci, je veux faire ceci. C'est vrai. C'est par douleur que vous agissez ainsi, mais il ne faut pas oublier que le bonheur, c'est soi-même. C'est pas les autres. Tu sais, tu peux faire tout ça. Tu peux lui faire du mal. Tu peux vouloir à ce qu'il puisse tomber pour que toi tu puisses être là, qu'il puisse sentir que sans toi il ne va pas réussir. Oui, c'est vrai. Mais tant que tu ne le fais pas pour toi, ça ne sert à rien. Parce qu'à un moment donné, ça va arriver, mais tu n'auras pas la joie complète. Parce que c'est de toi qu'il s'agit au fait. Si tu veux réussir ta vie d'une manière où, écoutez, moi, on nous a tout arraché, mais je dois faire ça pour faire vivre ma mère, pour que ma mère sache qu'elle n'avait pas mis au monde ses enfants pour rien, malgré qu'on a arraché tout ce que son mari l'avait laissé, mais moi j'ai la capacité de travailler, de bosser dur pour ma mère, ça c'est bien. Voilà ce genre de vengeance qu'il faut faire pour les autres, par amour pour les autres. C'est ce genre de vengeance qu'il faut penser. J'étais tellement terrassée par ces divorces qu'à un moment donné, je me dis, voilà, la joie aujourd'hui, c'est que je puisse me reconstruire moi-même, que je puisse me reconstruire pour mes enfants, pour que mes enfants me voient heureuse à côté d'une autre personne, pour que mes enfants me voient heureuse moi-même pour eux. Parce que si tu n'es pas heureuse, tes enfants vont le sentir. Vous êtes liés par les sangs, vous êtes liés par les cœurs. Moi, papa, j'étais tellement terrassée par le divorce de ma femme que je ne veux pas vouloir lui faire du mal, mais je veux être heureux pour mes enfants. Je vais travailler dur pour prendre mes enfants en charge, pour que mes enfants ne sentent pas qu'ils ont été abandonnés. La meilleure de vengeance, elle est là. C'est de cette façon-là de faire les choses. Mais pas de façon de prendre nos blessures intérieures, de faire de cela des armes, au fait, pour tuer les autres, pour blesser aussi les autres. Il y a des femmes aujourd'hui, par blessure, juste parce qu'un homme l'a déviergé, l'a promis les mariages, et cet homme n'a pas réalisé, par miracle, elle s'est réveillée un matin, cet homme était marié, et cette femme maltraite les hommes. À chaque fois qu'elle croise un homme, à chaque fois qu'un homme vient vers elle, elle doit tout faire pour que cet homme-là se sente mal, pour que cet homme-là ait la même douleur qu'elle aussi elle avait eue. Non. Non, 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 non. Tu ne seras pas heureuse. Je ne sais pas qui va venir me dire que par vengeance, j'ai fait du mal et je me suis retrouvée heureux. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra me dire ça. Même Judas qui avait trahi Jésus. Vous savez bien, il est parti. Il s'est pendu.
La vengeance ne fait pas le bonheur dans le mauvais sens, bien sûr. La vengeance ne fait pas le bonheur. Le vrai bonheur se trouve quand tu travailles tes douleurs pour toi-même. Quand tu travailles tes douleurs pour rendre heureux ton entourage. Quand tu travailles tes douleurs pour te dire, écoutez, j'ai été violée, j'ai été déçue, j'ai été violée, j'ai été déçue, mais je travaille, c'est la douleur là, je suis en train de l'amortir au fait pour moi. Pour que je puisse être heureux, pour que la personne qui viendra après moi, la personne qui viendra pour m'épouser, que cette personne trouve une femme pleine de vivacité, une femme pleine de courage, une femme courageuse, une femme heureuse, une femme forte. Mais que cette personne ne vienne pas trouver une femme meurtrière dedans d'elle. Non, ma femme de valeur. La dureté que tu as, tu t'imposes des principes, tu t'imposes des choses juste parce que tu as une blessure. Cette blessure t'est fait tellement mal dans le cœur que tu te dis, moi je ne peux pas rire devant un homme, moi je ne peux pas rire devant les gens. Moi j'en connais des gens, hein, tellement qu'elle a été, son enfance n'a été que pleure. À un moment donné, même quand elle est avec ses copines, quand elle est avec des gens, même quand elle est avec des hommes et tout ça. Et quand il faut sourire, ça ne sourit pas. Hein. C'est genre, exprime-toi. Elle a tellement envie de sourire, mais tellement qu'elle a mis un rideau devant elle, ces rideaux pour dire, cette barrière pour se dire, moi je ne peux pas sourire, parce que si je souris, on va trouver que je suis faible. Parce que dans son enfance, elle a dû se battre chaque jour avec de grandes personnes. Dans son enfance, elle a dû se justifier. Dans son enfance, elle a dû pleurer. On a dû faire des injustices et des injustices. À un moment donné, elle s'est dit, si je suis lâche avec ces personnes ici, bah, qu'on continue qu'à connaître Kolanga. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je crée ces barrières. Il faut que je mette ces barrières avec toute personne. Je ris avec personne. Je suis pas... Non. En tout cas, je suis carrée. C'est ça, être une femme forte? Non. Des fois, je regarde des personnes comme ça. Elle a tellement envie de s'éclater. Elle a envie de rire aux éclats. Mais tellement que elle a mis ses barrières. Elle s'est pas ri. Puis tu vas voir un sourire genre. Non. Non. Ça, c'est pas le bonheur. Et il y a beaucoup de gens qui se sont cachés dans le christianisme. Mais avec leurs blessures. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui viendront vous dire « Le Saint-Esprit m'a guéri. » Mais mets-lui devant les effets. Elle va s'écrouler. Femme de valeur, c'est pas rien. Tu dois pleurer, c'est normal. Tu dois avoir une épaule sur qui tu mets ta tête et tu pleures. Si seulement cela peut te faire du bien. Si seulement cela peut te guérir. Si tu sens que ça déborde et que tu as envie de pleurer, pleure. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. C'est un sujet où il y a beaucoup d'émotions même quand on en parle. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir une femme où tout le monde appelle femme forte. Mais à l'intérieur d'elle, elle est... La force qu'elle montre dehors, c'est la force de vengeance. Moi, je ne peux pas me montrer faible. Je ne peux pas me montrer faible. Je dois être forte. Je dois être forte. Je dois être forte. Mais à l'intérieur, c'est une femme brisée en 1000 morceaux. C'est un cœur brisé en 1000 morceaux. C'est un cœur qui ne réfléchit pas. C'est un cœur qui n'arrive plus à aimer. C'est un cœur qui n'arrive plus à donner la chance aux autres. C'est un cœur qui n'arrive plus à comprendre les autres. C'est un cœur qui n'arrive plus à pardonner. C'est un cœur qui n'arrive plus à parler. C'est un cœur qui n'arrive plus à s'exprimer. C'est un cœur qui n'arrive plus à partager. Tout simplement parce qu'il y a eu des douleurs qui n'ont pas été soignées. Je vous dis, même si vous partez chez le médecin, il vous dira, ça doit faire mal pour que la plaie puisse cicatriser. Ta plaie ne peut pas cicatriser si tu ne laves pas, si tu ne mets pas de l'alcool. Alors ça doit vous faire mal. Il faut que vous soyez face à vous-même, que vous puissiez ressortir
À un moment donné, il faut faire cet exercice où tu commences à repenser à toutes les injures, à tous les injures que tu as eues, à toutes ces injures que les hommes ont fait. Tes parents t'ont injurié, tu es moins que rien. Toi, tu n'iras pas de l'avant. Toi, tu es bête. Toi, tu es ceci. Tu prends toutes ces injures-là. Ça remonte en toi, ça remonte en toi. Tu pleures, tu pleures. À un moment donné, tu dis, je pardonne. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ça va faire mal. Mais vous devez guérir pour ne pas vous venger dans les mauvais sens. Comment tu peux faire aussi pour guérir? C'est de trouver un ami, une amie, une meilleure amie à qui tu peux faire confiance pour dire, écoutez, à 10 ans, j'ai été violée, à 11 ans, on m'a fait ceci. Mais si vous trouvez carrément que votre entourage va vous juger, ils vont vous regarder d'une autre manière, alors il faut chercher quelqu'un, un étranger. Il faut aller chez un psychiatre, il faut aller chez un psychologue, allais-je dire. Il faut aller chez un psychologue, il faut aller voir un médecin, il faut parler, il faut s'exprimer. Il faut vous exprimer, il faut dire ce que vous ressentez. Il faut dire, derrière cette force, il y a un cœur brisé. Derrière cette force, il y a une personne qui n'arrive plus à pardonner. Derrière cette force, il y a une personne qui n'arrive plus à parler. Derrière cette force, il y a une personne qui est devenue insensible. Il y a même des gens qui sont devenus, ça aussi c'est très important, il y a des personnes qui sont devenues insensibles. Même si quelqu'un souffre ici, même si quelqu'un est en train de mourir, ça ne lui dit rien. Il est insensible parce que tout justement, il a des blessures, il a vécu des choses dans son enfance qu'il n'arrive même plus à avoir pitié des autres. Et ça, c'est terrible. Moi, je dis, il n'y a pas de douleur plus forte que les douleurs intérieures. Il n'y en a pas. Tu sais, si on te frappe aujourd'hui, tu auras mal, mais au bout d'un moment, ça va disparaître, hein. Si tu es malade, oui, c'est vrai, tu auras mal, mais au bout d'un moment, tu vas prendre le médicament naturellement, ça va finir, tu vas guérir. Mais intérieurement, c'est compliqué. C'est compliqué, mes chères sœurs. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais je veux parler même des hommes. Ce sujet, il est tellement un peu grand que je crois que la semaine prochaine, je reviendrai avec pour expliquer plus comment est-ce qu'on peut guérir encore. Parlez. Exprimez-vous. Il y a beaucoup de gens, je veux vous dire, même de stars, des gens que vous voyez, vous admirez, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont vides de l'intérieur. Ils sont vides. Ce sont des personnes à ne pas vivre avec d'ailleurs, tout justement parce que elles se sont battues à devenir grands juste parce qu'elles devraient se venger de personnes. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui ne sait pas aider les autres. C'est parce que cette personne s'est battue toute sa vie à gagner cet argent afin de montrer aux autres que moi aussi je peux. C'était pour lui, c'était la seule façon de bander ses plaies, c'était la seule façon de cicatriser, mais une très mauvaise façon qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. La meilleure façon, c'est de te regarder, de bander ses blessures par le pardon, de bander ses blessures par amour, d'aimer au fait cette personne qui t'a fait du mal. Jusque-là, l'amour est le meilleur remède à toute maladie intérieure. Et le pardon, et les pardons. Tu dois pleurer jusqu'à arriver à te dire je pardonne cette personne. Je vous dis, c'est pas facile. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut vraiment mettre de l'alcool dans vos plaies. Il faut vraiment mettre de l'alcool dans vos plaies. Il faut bander ces plaies. Il faut que ces plaies puissent cicatriser. Vous savez, quand la plaie cicatrise, certes, ça peut laisser de traces, ça peut laisser de signes qu'ici, il y a quelque chose s'est passé, ici, il y a eu blessure, ici, il y a eu ceci, mais seulement, ça ne va pas faire mal. Vous pouvez toucher votre cicatrice, manipuler même, ça ne fera pas mal. Parce que la plaie a été vraiment cicatrisée d'une meilleure façon. Mais quand vous laissez cette plaie-là pourrir, ça fait tellement mal qu'il n'y a même plus moyen de toucher dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont zapper, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas regarder cette émission jusqu'à la fin. Juste parce que ce sont des trucs très sensibles en fait. C'est quelque chose qui touche à sa personnalité, c'est quelque chose qui touche directement dans son cœur, qu'elle s'est dit non, je ne peux pas supporter parce que je ne peux pas le faire. Christ est le meilleur remède. Christ, oui, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une meilleure façon aussi de guérir. C'est parce que quand vous croyez en lui, il vous ouvre le cœur.
Il vous dit, voilà, ici, là, tu dois bander. Voilà, ici, là, tu dois penser. Ici, cette personne, tu ne l'as pas pardonné. Et au bout d'un moment, tu vas tellement pleurer parce que lui, il va te rappeler toutes ses blessures. Je bénis encore cette meilleure femme, Joss Meyer. Cette femme m'inspire. Cette femme, c'est la meilleure. En fait, quand je l'écoute, j'ai envie de vivre une vie meilleure. Vivre pleinement sa vie. Tu ne peux pas vivre pleinement ta vie si tu ne pardonnes pas. L'autre fois, je suis en train de la suivre et dit, écoutez, malgré tout ce que mon père a fait, je suis en train de lui loger. Je paye sa maison, j'envoie des provisions chaque jour. Et là, je m'arrête un moment, je dis, mais waouh, quelle femme! Je vais mettre les images de Joss Meyer. Beaucoup de gens vont s'étonner de dire, mais comment cette femme, vous voyez, elle a pris cette énergie négative qu'elle avait depuis son enfance. Elle a été violée par son propre père pendant des moments, pendant des années, mais elle a pris cette énergie pour transformer à une énergie positive et elle marche avec cette énergie. Elle pardonne son père, elle pardonne sa mère qui ne voulait pas entendre parce que sa mère disait voilà, écoute, toi tu veux, c'était pas, et ça que oh non, genre c'est des maris de sa mère, non, mais c'était son propre père, mais sa mère ne voulait pas l'accepter. Il faut aller chercher à lire l'histoire de cette femme, de Joss Meyer. C'est une femme inspirante. Elle n'a pas fait de sa force une sorte de vengeance. Elle n'a pas cherché à réussir à devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui pour que son père voie que je suis affamée, j'arrive pas à manger. Si seulement j'étais en bon terme avec ma fille aujourd'hui qui est devenue une très grande évangéliste, une très grande prédicatrice, peut-être que je n'allais pas vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Non, mais elle n'a pas utilisé cette force-là de cette manière. Elle a utilisé la force d'une manière à pardonner son père et aujourd'hui c'est elle qui prend soin de ses deux parents. Imaginez, toi aussi tu peux faire la même chose. Prends cette énergie négative, transforme cela à une énergie positive. Et cela va t'aider à prendre un nouvel élan. Il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière le sourire. Elle sourit tellement. À un moment donné, vous allez avoir l'impression qu'elle est toujours heureuse. Elle sourit. Attention, elle sourit, c'est parce que elle doit sourire pour eux. En fait, c'est une genre de dos d'âne. Hein? Quand ça va vite, elle doit sourire pour atténuer un peu. Je dois sourire tout le temps. Alors au fond, quand elle reste seule, elle s'effondre. Elle n'est plus cette femme-là. Mais la seule façon de t'aider, toi-même, ma soeur, c'est de parler à tes copines, c'est de parler à tes soeurs, c'est de parler à un psychologue, c'est de parler à ton pasteur, c'est de parler au Saint-Esprit, d'être vrai avec Dieu, d'être sincère avec Dieu. De dire, Seigneur, écoute, là, ça fait mal. Pourquoi j'ai mérité ça? Tu pleures dans la chambre jusqu'à ce que le Seigneur vienne te consoler, te dire, voilà. Tu dois pardonner. Voilà, tu dois avoir cette nouvelle façon de marcher. Voilà, tu dois avoir cette nouvelle façon de faire les choses. Mes femmes de valeur, on n'a pas beaucoup de temps. Nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais une seule chose dont je vais demander à toutes mes valeureuses qui sont blessées, à toutes mes valeureuses qui doivent avoir un traitement, à toutes mes valeureuses qui ne savent pas comment faire, comment s'y prendre, vous pouvez nous écrire. Notre numéro WhatsApp est là affiché. Nous avons notre page Facebook Valeur d'une femme. Nous sommes sur Instagram Valeur d'une femme. Nous sommes sur TikTok Valeur d'une femme. Nous avons même notre numéro personnel. Vous pouvez nous appeler même normalement. On va vous appeler, on va vous aider, on va chercher quelqu'un qui peut vous prendre en charge. Si vous voulez parler à une femme qui est... Parce que peut-être il y a des gens aussi qui sont spirituellement dérangés, ils ne savent pas comment faire. Ici, ils parlent de cette histoire à une autre personne. Cette personne peut aller rencontrer, cette personne peut le juger, il ne sait pas comment s'y prendre. Si tu tombes sur cette émission, contactez-nous, même spirituellement. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Psychologiquement, il y a des gens qui peuvent vous aider. Nous avons chez Valeur d'une femme, nous avons des psychologues. Il y a des gens qui peuvent vous aider. Si vous voulez un pasteur, si vous êtes chrétien et que vous voulez à tout prix croiser un pasteur qui peut vous aider à vous relever,
un pasteur est là. Si vous voulez avoir un psychologue juste parce que vous avez envie de parler, vous avez envie d'exprimer votre vie afin d'être aidé, voilà, nous avons aussi des psychologues qui peuvent vous aider. Si vous avez juste besoin qu'une personne vous écoute, voilà, d'une femme est là, on va vous écouter. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de suivre cette émission pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, écrivez-nous en commentaire. Dites-nous quelles sont vos impressions, qu'est-ce que vous voulez. Peut-être que la semaine prochaine, il y a une blessure qui vous a tellement dérangé et que cette blessure-là n'arrive pas à cicatriser et vous pensez que d'autres femmes aussi ont la même blessure que vous. Écrivez-nous en inbox, en commentaire, écrivez-nous, on est là. Et valeur d'une femme est là pour parler à chaque femme, surtout à la jeune fille. Jeune fille, ces sujets te concernent. Toi qui as été brutalisée sexuellement, je ne parle pas de violence, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été prises brutalement par un homme. Et ça a laissé un dégoût du sexe. Cette jeune fille n'arrive plus à s'imaginer même avec un homme sur les lits. Il y a aussi des blessures comme ça. Je crois que la semaine prochaine ou prochainement, on va essayer encore d'entrer plus en profondeur pour parler de ces sujets très délicats. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine.